Cet auteur est partout, pourtant peu de gens le connaissent. C'est un auteur du début du XXe siècle dont l'œuvre est aussi prolifique que méconnue. Howard Phillips Lovecraft est né le 20 août 1890 dans la ville de Providence, aux États-Unis. Il est notamment connu pour ses nouvelles horrifiques mêlant science et épouvante. Pour résumer l'œuvre de Lovecraft, je crois qu'il faut qu'on parle de cosmique, je crois qu'il faut qu'on parle d'indicible. Alors généralement, on retrouve l'horreur cosmique dans toutes les nouvelles qui sont liées aux grands anciens, aux grandes divinités, aux grandes créatures qu'a créé Lovecraft. À un néophyte, à un premier lecteur de Lovecraft, je lui parlerai des grands anciens comme étant quelque chose de terrifiant, parce que quelque chose qui se retrouve dans plusieurs écrits d'autres auteurs aussi. Ils sont terrifiants aussi parce qu'ils sont démesurés. Quand on parle de Cthulhu, on parle d'un être titanesque, on parle de... Il est tellement immense, tellement démesuré, tellement inadapté à la vision d'un homme que qui le voit meurt de peur. Le point que je trouve intéressant dans la manière d'écrire de Lovecraft, ce sont ses descriptions. Il arrive à décrire l'indicible, il arrive à apporter suffisamment d'éléments pour nous décrire quelque chose qu'on ne peut qu'imaginer, mais il nous guide vraiment bien sur comment l'imaginer. L'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité est la peur. Et le type de peur le plus ancien et le plus fort est la peur de l'inconnu. Lovecraft était contemporain de l'auteur Edgar Allan Poe, lui aussi considéré comme un maître de l'horreur. Son influence sur les nouvelles de Lovecraft est certaine. D'ailleurs, ce dernier l'avoue lui-même dans une de ses lettres. J'ai eu ma période Poe, ma période Dunsany. Mais, hélas, à quand ma période Lovecraft ? Alors Lovecraft a été fasciné par Dunsany, qui est un auteur anglais, donc il adorait Dunsany pour son écriture et aussi pour son statut d'anglais de bonne famille. Il y a aussi un autre livre qui l'a beaucoup marqué, c'est Le Roi en jaune, The King in Yellow, de Chambers. Le père de Lovecraft meurt lorsqu'il n'a que 8 ans. Il est alors élevé par sa mère et son grand-père. Le petit Lovecraft se passionne pour les sciences, ce qui influera sur son œuvre. Il a lu énormément parce que quand il était enfant, son grand-père lui avait mis à disposition sa bibliothèque et lui racontait des histoires. A été influencé par Jules Verne, il en avait lu beaucoup. Et ses premières nouvelles sont des nouvelles un peu d'aventure. Sa première nouvelle qui est publiée, qui est traduite, s'appelle La Caverne. Donc on voit déjà l'horreur de Lovecraft se profiler, la peur de la nuit. On voit aussi qu'il y a quelque chose de très scientifique. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au sein des noirs océans de l'infini, mais nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Plus tard, dans sa jeunesse, Lovecraft ne va pas à l'école et se met à écrire des lettres. Il s'entretient régulièrement avec des auteurs de Boston ou de New York, reclus dans son domicile de Providence. La correspondance de Lovecraft, elle est prodigieuse. On parle de 100 000 lettres. Il passait sa journée à écrire de l'épistolaire. Il recopiait ses nouvelles et il les envoyait à ses amis. Il écrivait à tout un cercle d'écrivains. On retrouve Howard dedans, par exemple, celui qui a écrit Conan le Barbare. On retrouve Sprague de Camp, par exemple, qui a écrit sa biographie. Lovecraft écrivait beaucoup plus de lettres qu'il n'a écrit de nouvelles et de fiction. Le combat contre le temps est la seule activité digne d'un écrivain. Malgré la faible popularité de Lovecraft de son vivant, son œuvre n'est pas oubliée, et plusieurs auteurs continueront à faire vivre son univers. Alors, on peut commencer par parler effectivement des auteurs qui lui ont survécu, comme Derleth, qui ont continué à écrire sur le mythe de Cthulhu. Derleth d'ailleurs a fait partie de ceux qui ont systématisé le mythe de Cthulhu. Des auteurs qui ont été influencés par Lovecraft, ça se voit un petit peu chez Stephen King, mais je l'ai beaucoup vu chez Clive Barker par exemple. Cette biologie de l'horreur, cette aberration
de la biologie et du corps, ça se voit beaucoup chez Clive Barker. N'est pas mort ce qui a jamais dort, et au long des airs étranges peut mourir même la mort. À travers ces nouvelles, Lovecraft questionne notre place dans l'univers. Ceux qui osent lire ses écrits s'exposent à des vérités interdites et à des savoirs indicibles. Ces nouvelles réveilleront en vous des terreurs primaires et enfouies. Mais ne vous inquiétez pas, seuls les moins avertis deviendront fous.